secondaire si la vitamine D associée n'est pas optimale. Donc il faut beaucoup se méfier des dosages de PTH sous bisphosphonate, et c'est pour ça que, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, pour ma part, je fais toujours un dosage de PTH avant de démarrer un traitement par bisphosphonate, non pas pour rechercher une hyperpara si je n'ai pas de doute par ailleurs, mais pour avoir une valeur dans mon dossier, pour être sûr que si j'observe une PTH augmentée sous alendronate, c'est que c'est lié au mécanisme du produit. Professeur Kinsey, vous avez une question. Moi, je voudrais vous demander, monsieur Roux, au sujet de la relation entre les calcifications vasculaires et les doses de charge trop importantes en vitamine D. Parce qu'il y a des études qui ont clairement démontré que la relation. Oui, ces études sont compliquées à interpréter parce qu'on n'a pas toujours la valeur des apports en calcium et de la calcémie chez ces patients. Donc c'est vrai qu'il y a un doute sur hyperpara au long cours et complications vasculaires, ça c'est connu, c'est d'ailleurs une des indications chirurgicales de l'hyperpara primaire, c'est pour éviter les complications vasculaires, mais le lien avec les calcifications artérielles sont difficiles à faire, d'abord comme je l'ai dit parce que les apports en calcium sont rarement précisés, et la deuxième chose c'est qu'on sait que ces patients, qui sont souvent des gens âgés ayant éventuellement une ostéoporose, sont aussi des gens qui ont beaucoup plus de maladies athéromateuses et de calcification artérielle. Donc le lien n'est pas simple à établir. Je crois qu'on peut encore une dernière question.